Bonjour à tous. Aujourd'hui, n'abandonnez jamais les principes chrétiens. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Ésaïe 56 au verset 5. Je ressens une profonde sympathie pour vous, sachant que vous êtes grandement tentés. L'ennemi s'efforce de vous affaiblir et de vous décourager. Ma sympathie et mon profond intérêt ne sont pas moindres pour votre mari. Notre Sauveur sera mon Sauveur, sera son Sauveur, s'il l'accepte. Aucun de nous ne doit jamais croire que devenir les fils et les filles de Dieu ne représente pas le plus grand honneur. Ma sœur, ne cédez jamais à la tentation de sacrifier les principes chrétiens afin de répondre aux critères du monde. Soyez ferme, soyez fidèle, car vous avez été racheté à un grand prix. Votre devoir envers votre Sauveur peut ne pas vous conduire par les sentiers les plus unis, car votre Rédempteur n'a jamais marché dans les voies du contentement personnel ou de la satisfaction égoïste. Il ne vivait pas pour son plaisir. Il sortit hors du camp, portant son opprobre. Là où la Providence vous a placé, Dieu vous donnera la force de tenir ferme dans la foi. Que rien ne s'insinue entre votre âme et Dieu. Le Christ ne s'est pas contenté de nous donner des directives quant au chemin à suivre, mais il est venu en personne nous l'enseigner. Il ne nous a pas simplement dit comment nous devrions obéir, mais dans sa vie, il nous a donné un exemple pratique de la façon dont nous devons obéir. C'est ainsi qu'il est notre aide véritable. Marchant devant nous, il renverse les obstacles et nous conseille de mettre nos pieds sur les traces de ses pas. Notre Sauveur béni nous dit « Suivez-moi, je vous conduirai. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Matthieu 4 au verset 19. Le Christ servit en véritable fils, en fils obéissant. Il déclara « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Jean 15, verset 10. La sanctification et l'obéissance de toute une vie, nous pouvons être grandement honorés en devenant des partenaires du Christ. « Prenez mon joug sur vous, dit-il, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu 11, verset 29. L'obéissance dont le Christ nous a laissé l'exemple est parfaite et complète. Ma sœur, le Seigneur vous aime et il désire vous donner la couronne de vie. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, verset 5. Les vêtements blancs représentent la justice du Christ et tous ceux qui sont justifiés par lui deviennent participants de la nature divine. Sur eux est écrit le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde et à demain.